Émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mote Balandino, c'est émission Moseka Malheur Moderne. Welcome, welcome, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ce chat en direct, voilà. Aujourd'hui, donc, je vous propose de faire un beurre frigo tartinable à la maison. Et ce beurre, en fait, j'ai intitulé la recette le beurre façon Lurpark parce que Lurpark, c'est une marque de beurre que j'ai connue en Angleterre, Birmingham. J'ai tellement aimé, malheureusement on ne la trouve pas en Belgique, donc chaque fois je demandais comment on voit ce beurre. Je vous balance tout de suite les images du beurre tel qu'il se vend en Angleterre. Et donc je vais vous montrer comment il se tartine bien. Le principe du beurre frigo tartinable, c'est qu'il ne reste pas dur. Voilà, souvent ici en Belgique quand on achète c'est écrit beurre frigo tartinable. Voilà, je vais vous montrer comment j'ai bien réussi ça. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Maman, et le goût de ça alors, excellentissime. Sans plus tarder, la liste des ingrédients nécessaires à la réalisation de ce beurre frigo tartinable. Voilà, donc avant de vous présenter les ingrédients, je reviens pour vous dire, peut-être que vous allez vous demander comment j'ai pu deviner ce que je devais mettre pour obtenir à peu près le goût de ce beurre Lurpark. Voilà, j'ai d'abord fait une recherche pour découvrir de quoi est composé ce beurre. Parce que quand je le mangeais, j'étais vraiment sûre que ce n'est pas du beurre à 100%. Voilà, en lisant les ingrédients, en faisant des recherches sur Internet, j'ai pu découvrir qu'en fait, le Lurpark, c'est un mélange de beurre et en quelque sorte de margarine, mais pas sous la forme margarine, mais c'est du beurre en fait à l'huile de colza. Voilà, donc l'ingrédient qu'il faut rajouter dans du beurre normal pour qu'il ait le goût et la texture du Lurpark, c'est l'huile de colza. Donc j'avais trouvé ça. Vous pouvez aussi faire vos propres recherches sur cette firme qui fabrique ce beurre. Et c'est à partir de là que j'ai fait des recherches. J'ai abouti sur un site bio. Dans ce site bio, on avait donné l'appellation à ce beurre, beurre végétal. Ce que j'ai trouvé très mauvais parce que quand c'est déjà du beurre, c'est pas végétal parce que justement la différence entre le beurre et la margarine, c'est que normalement le beurre c'est à base d'animal, donc à base de lait, et la margarine c'est à base de végétaux, donc ça peut être de la margarine de soja, de maïs, de tournesol, olive, voilà. Donc ça c'est vraiment, c'était important que je vous le dise. Et le beurre Lurpark aussi a un goût salé. Franchement, le rendu de cette recette est très ressemblant. Bon, maintenant, peut-être les contre-mollets vont dire « Ah, c'est pas tout à fait le même goût. » En tout cas, c'est très très proche, je dirais, à 85%. Nous avons là le goût du Lurpark, c'est dû à l'huile de colza. Voilà, donc je vous donne les ingrédients pour réaliser ce beurre, on va dire frigo tartinable façon Lurpark. Donc vous aurez besoin de 250 g de beurre demi-sel, ou alors du beurre doux, mais alors vous ajoutez un peu de sel. Le petit goût salé est toute la particularité de ce beurre, et en plus le sel, ça aide à la conservation. Vous aurez besoin de 100 ml d'eau en bouteille, voilà. Ici, vous avez de l'huile, 150 ml d'huile de colza de préférence. Si vous n'aimez pas, vous pouvez prendre de l'huile d'olive. Mais vous aurez un petit goût d'huile d'olive. Et on va utiliser 2 cuillères à café de jus de citron. Avec un demi-citron, vous avez largement assez. Voilà pour les ingrédients donc. 250 g de beurre demi-sel, 100 ml d'eau, 150 ml d'huile de colza, et 2 cuillères à café de citron. Et voilà donc pour la préparation, nous aurons besoin d'un batteur, d'un mixeur batteur, que voici. Voilà, donc c'est le même mixeur que vous voyez quelquefois sur mes vidéos. Il a aussi une fonction de batteur. Donc je vais directement mettre tous les ingrédients. On commence par le beurre.
Donc on a mis le beurre, maintenant on va mettre l'huile. On va mettre l'eau. Et on va mettre les 2 cuillères à café de jus de citron. Le citron, ça aide pour la conservation. Il y a certaines personnes qui ont fait cette recette avec tout un citron, hein. Ça ne les dérange pas le goût citronné, mais moi ça me dérange dans le beurre, c'est pour ça que j'en mets très peu. Mais vous pouvez mettre le jus de tout un citron, ça aidera mieux à la conservation. Mais en même temps, moi je conseille, quand on fait du fait maison, c'est pour le consommer dans un bref délai. Sauf les bocaux en conserve, mais des produits comme le beurre, la mayonnaise, c'est pas pour garder des mois, hein. Voilà, maintenant on va passer au malaxage, voilà. Faut de temps en temps vérifier si on a déjà une texture bien lisse. Encore un petit peu. Je vais vérifier avec ma cuillère. Non, encore un petit peu. On a encore des morceaux de beurre qui n'ont pas été traités. Ok. Voilà, la texture me semble correcte. On va faire un petit test. Oui, pour moi, ça c'est bon. Oui. Vous voyez? La texture est bonne. Je vais juste faire un dernier petit tour pour être sûr. Et ensuite, on va pouvoir l'enlever. C'est parti, mon kiki! Voilà, voilà. Maintenant, on va juste retirer du mixeur. Donc là, c'est prêt. On va retirer notre beurre. Voilà. Ça, c'est notre petit batteur. Vous pouvez utiliser l'appareil de votre choix, hein. Moi, j'ai pris celui-là. J'ai plusieurs systèmes. Mais parfois, on prend celui qui est le plus facile. Si ça avait été pour une grande quantité, là, j'aurais pris peut-être quelque chose de plus grand. Voilà, donc on prélève son beurre. Mais là, c'est pas fini, hein. Vous voyez qu'il est un peu liquide parce qu'il vient d'être travaillé. Il va falloir qu'il aille au frigo, là où il va se raffermir. Mais il faudra, comment dire, attendre 24 heures pour le consommer. Il restera frigo tartinable, hein, ne vous inquiétez pas, il ne va pas durcir. Il va être facile à tartiner. Voilà, donc selon moi c'était un bon plan aussi pour allonger un petit peu son beurre si on a trop peu de beurre. Je vais peser pour voir ce qu'on a obtenu. Tenons compte de l'emballage, on saura à peu près combien on a obtenu. On est parti sur un départ de 250 grammes de beurre. Voilà. J'attends que le compteur se mette à 0. Voilà. Voilà.
Nous sommes à 446 grammes. Je dirais qu'en enlevant l'emballage, on a obtenu à peu près 400 grammes de beurre en partant sur un départ de 250 grammes de beurre. Donc, on est presque passé du simple au double. C'est intéressant. Et je redis encore que ce beurre est magnifique pour faire les galettes à la congolaise. Vraiment, franchement, c'est bon. Donc maintenant, on va filmer, on va mettre ça au frigo 24 heures et demain, on pourra le consommer. On se revoit demain pour tartiner ce beurre. Voilà, 24 heures au frigo et vous aurez votre beurre frigo tartinable façon Lure Park. C'est parti mon kiki, à demain. Voilà les amis, le lendemain matin, une petite touche d'humour. J'ai mis ça dans le frigo pour éviter les accidents, que mes enfants aient tout dévoré. J'ai écrit pas touche. Voilà, maintenant on va ouvrir et on va découvrir notre beurre tartinable. Tadam! Voilà. Il est magnifique. On va le tartiner sous vos yeux. Vous voyez? Ça roule tout seul. C'est ça la particularité du beurre frigo tartinable. Il n'est pas compact. Quand vous le mettez, c'est une texture entre la margarine et le beurre, tout en ayant un bon pourcentage de beurre. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Voilà, maintenant on va le mettre sur le pain. Je vais le goûter et je vais vous dire mes impressions. Regardez-moi ça. Comment il se tartine bien. Franchement, hein, faire soi-même les choses, c'est juste magnifique. Ça, pendant le confinement, je suis toujours en confinement, ça a été vraiment des recherches pour ne pas devoir aller tout le temps au supermarché pour un oui, pour un non. Ici à la maison, nous aimons beaucoup le beurre frigo tartinable. Et voilà, maintenant, il n'y a plus besoin de l'acheter. On le fait soi-même. Voilà, c'est magnifique. Je vais couper un morceau et le goûter. Et je vous reviens. En tout cas, c'est magnifique. Le goût très, très ressemblant au goût du Lure Park. Le sel juste bien dosé. On ne sent pas le citron, Dieu merci. Parce que moi, du beurre au citron, c'est pas trop mon délire. Voilà, donc... j'en ai fini avec cette recette. Bah, maman au bazana UK. Maman Voice TV officiel. Chef dit NK TV. Maman Serge Anaclé. Natural Nyota Nancy. Binoba na UK. Bon, moi, nyango, bo sentir Esther TV. Na sali Lure Park. Soki Lure Park. Tata mwasi Andy Mwamba. Lure Park o lakisa anga na Birmingham. Lelo na komo sala ngonga moko. Joana Maria Teixeira. Oyo eza Lure Park. Bo sentir va en Angleterre. Vous sentir. Et je voudrais remercier mon beau kilo spécial, beau kilo Ranel. Moi, c'est Abato, un neveu Nangai. Yom Toyela Inga Lure Park. Je te dis un grand merci. Donc, maintenant, je fais mon propre Lure Park. Nazu Nanga indépendance. Voilà, je voulais dire que maintenant, je suis indépendante. Je ne dois plus acheter pour le moment ce beurre frigo tartinable. Car je peux le faire moi-même. Voilà, je vous invite à vous abonner si c'est votre première visite. Activez la cloche de notification afin de ne rien manquer. Voilà, je vous montre une dernière fois comment ça se tartine bien. Regardez-moi ça. Un beurre qui est dur à la base. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit au revoir. Isso, mameta, caca. Só que eu me
Toloba o toloba te. Hey, biso toloba o toloba te. Awa, ba me kaka kaka. Ba me kaka kaka. Chouchou. Dora mega cielo moki. Voilà ba vertige. Bameka kaka bandeko baboyaka elubu na premier regard te, baboyaka elubu na solo nango te, baboyaka elubu na couleur nango te, bameka kaka, meka oyeba. Na français baloba, je vais goûter pour ne pas mourir idiot. Meka meka na yo, tango meki nde oyeba ke eloko wana olingaka yango te. Soki omeki te ndeni oyeba. Bameka kaka bameka kaka meka oyeba, meka oyeba. Très heureux de vous retrouver très nombreux. Le fidèle qui prend l'émission Monseka de Malewa moderne.